arrive à la fin de ce podcast. Peut-être qu'après, on reprendra quelques points en particulier. Mais est-ce que à ce stade-là, tu voudrais peut-être, je parle souvent de legacy, laisser une pensée, laisser un espoir, une vision. On a parlé de changement de conscience, d'évolution de la conscience grâce à la psilocybine et finalement, comme tu l'avais nommé, à la fonge. Est-ce que tu veux nous laisser ici une pointe d'humour, d'espoir, d'histoire? Je peux prendre un peu le temps. Eh oui. Écoute, moi, ce qui me vient de te dire, c'est pas du tout quelque chose auquel j'aurais pensé avant. Moi, j'ai toujours été passionné par la culture. Et la culture, au sens où, tu vois, j'ai 3 nationalités. Mon père est algérien, ma mère est italienne. Je suis né à Paris. J'ai les 3 passeports. Et donc, j'ai été un peu baigné par différentes choses comme ça. Et tout au long de mon existence, tu vois, cette façon de voir que à 1 heure d'avion, on réfléchit différemment et on le dit pas de la même manière et ça induit d'autres façons de penser, ça m'a toujours passionné. D'accord. Et dans les organisations, en tant que consultant, j'ai aussi œuvré, tu vois, à l'évolution de la culture. Mais au fond, c'est quoi la culture adaptée aux enjeux qui sont les nôtres? Tu vois, de quoi est-ce qu'on a besoin? J'ai le sentiment que, tu vois, par exemple, la culture qu'il y a aux Pays-Bas, peut-être aussi en Australie, a compris un truc qui nous échappe encore un petit peu en France, au niveau collectif, tu vois, et au niveau des pouvoirs publics, sur ce que ces choses-là peuvent nous apporter, ce que la fonge ou tu vois, ou ce que la psilocybine peut contribuer à faire dans la société. Et je pense que si j'aurais envie de donner une inspiration, tu vois, autour de moi, ce serait ça. C'est regarde, c'est pas si compliqué, ça se fait à 1 heure d'avion. Tu vois, bon, l'Australie, c'est un peu plus loin, Ouais. mais regarde ce qu'on fait aux Pays-Bas, regarde la Ouais. manière dont le sujet en fait, est accepté, accueilli, étudié, encadré, réglementé, pour pouvoir ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'on puisse qu'on puisse travailler avec ça, parce que ça apporte plein de choses. Et il y a des gens qui ont besoin. Tu vois, et on a besoin de certaines choses comme ça, et les rejeter parce qu'on est Ouais, faut obtus, l'expliquer, ouais. on ne se rend pas service. Et je sais qu'on est capable de ça. Tu vois, on est un pays, on a une culture où c'est possible pour nous aussi, et on a fait plein de belles avancées. Et ben, je pense moi, j'ai l'inspiration que j'ai, et ce que j'aurais envie de dire, c'est retrouvons cette capacité à ouvrir les esprits et à faire des pas en avant, à être pionnier plutôt qu'à être à la ramasse et à avoir des jugements, des préconceptions. D'accord. C'est justement tout l'intérêt de l'Institut Renaissance qui est vraiment dédié aux francophones, aux Français, à permettre à 1 heure de Paris de vivre une expérience qui serait interdite si on restait chez nous. Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller voir ton site, prendre contact, prendre rendez-vous avec toi, faire un premier rendez-vous et de voir un petit peu si ça peut Ouais. leur convenir. Ouais. Ok. Ouais, merci de dire ça. Alors, effectivement, on est plutôt, on va dire, au total, le voyage, ça va être 3h30, parce qu'on ne recommande pas de prendre l'avion pour venir aux Pays-Bas. Oui. Mais oui, techniquement, c'est ça. Finalement, c'est vraiment pas très loin. Et c'est plus aux francophones qu'aux Français, parce qu'en fait, on a des personnes qui viennent de Belgique ou qui viennent de Suisse ou qui peuvent venir du Québec. Voilà, parce que dans ces géographies, c'est pas possible, alors que aux Pays-Bas, ça l'est.